Bonjour Eric. Oui, bonjour. Nous sommes installés ici en bord de Loire à Nevers où sont organisés aujourd'hui les états généraux des nouvelles ruralités qui réunissent environ 600 personnes venues d'une quarantaine de départements différents. Et forcément, au surlendemain de l'annonce de la réforme territoriale, le sujet est dans tous les esprits, dans toutes les discussions. Et justement, nous sommes en compagnie d'André Vallini. Bonjour, vous êtes Bonjour. le secrétaire d'État à la réforme territoriale. Et nous sommes également en compagnie de deux présidents de conseils généraux, Patrice Joly pour la Nièvre, Christophe Perny pour le Jura. Bonjour à tous les deux. Des présidents très remontés, Patrice Joly, contre cette réforme. C'est ce que vous allez dire à André Vallini tout à l'heure. Vous n'en voulez pas de cette réforme? On lui a déjà dit, on a émis une motion lors de la dernière session du Conseil général pour dire notre désapprobation. On est d'ailleurs surpris que ce soit deux présidents de conseils généraux qui nous proposent une telle réforme. Un qui est devenu président de la République, un qui est devenu ministre et qui est d'ailleurs toujours président de conseil général. Ou alors on n'exerce pas exactement les mêmes fonctions, on n'est pas sur les mêmes territoires non plus, qui peut expliquer effectivement que le rôle du département n'est pas le même ici et là. Mais en tout cas sur nos espaces ruraux, les départements, la proximité institutionnelle est indispensable pour cette proximité vis-à-vis de nos concitoyens. Et comme on voit effectivement la distance qu'il y a, le sentiment de relégation qu'il peut y avoir dans les territoires ruraux, la présence d'une institution avec des élus au suffrage universel connus et reconnus est un élément important pour le fonctionnement de nos institutions et de la démocratie. Mais c'est aussi surtout une question d'efficacité des politiques publiques. Moi je m'inscris en faux, je ne vois pas en quoi on traiterait mieux les compétences et on servirait mieux les usagers et nos concitoyens à des distances plus éloignées d'eux. Et derrière ça, sur la manière dont on exerce nos compétences, il s'agit pour nous, à chaque fois qu'on les exerce, en matière de transport scolaire, en matière sociale, c'est derrière ça aussi de générer de l'économie locale et d'irriguer nos territoires. Voilà ce que je voulais dire. Et la question de la représentation de nos territoires, et j'en resterai là, il nous faut aussi, si on veut exister, pour ce qui concerne la Nièvre, à Dijon, à Besançon, il faut qu'il y ait des élus qui aient du poids, qui soient légitimes et qui puissent exprimer à la fois nos besoins et nos potentiels pour contribuer au développement de notre région et du pays. André Vallini, manque de concertation, mépris des élites parisiennes envers les élus locaux. Vous la ressentez comme ça? Forcément non, cette réforme. La concertation, elle a lieu depuis longtemps sur la réforme territoriale. Cela fait des années, 10 ans, 15 ans que tous les gouvernements successifs disent qu'il faut s'attaquer à cette réforme territoriale. Simplifier la carte administrative de la France, les régions, les départements, les communautés de communes, les syndicats de communes, les communes. Il faut simplifier tout ça, clarifier tout ça. C'est la démocratie qui l'exige. Ce n'est pas gagné visiblement. Ce n'est pas gagné avec les présidents de conseils généraux, j'en ai bien conscience. Et il n'y a pas d'élite parisienne et la province. Moi je suis provincial, je suis président de conseil général. C'est un collègue qui vient rencontrer ses collègues, qui vient débattre avec eux de la meilleure façon de prendre en compte l'évolution de la société, l'évolution du monde, l'évolution de la vie des gens qui ont besoin de proximité, c'est vrai. Le président de la Nièvre l'a dit, mais nous avons une réponse à cela. La réponse, c'est que les communautés de communes qui vont monter en puissance, qui ont déjà fait beaucoup de choses, qui vont en faire plus demain, seront encore plus près que les départements des citoyens. La proximité, ce sont les communautés de communes. La commune, bien sûr, mais le groupement de communes. Et avec les communautés de communes, on va pouvoir répondre à ce besoin de proximité et à ce sentiment d'abandon, c'est vrai, que ressentent certains habitants dans les milieux ruraux. Avec des élus de proximité. Donc, dans le Jura aussi, vous avez voté une motion. Est-ce que ça veut dire que vous êtes conservateur dans le Jura? Non, moi à 45 ans, je ne vais pas prendre des leçons de modernité. Ce que je veux dire à André Vallini, c'est qu'il joue contre son camp. Et il joue contre son camp en tant que républicain parce qu'il va faire le lit avec des grandes structures éloignées des citoyens, il va faire le lit du Front National. Il joue contre son camp en tant qu'élu et en tant que ministre parce que, comme l'a dit mon collègue, ce sera source de moins d'efficacité et vous verrez que la machine va ralentir, va s'arrêter et ça sera le gouvernement qui sera pénalisé. Puis enfin, il joue contre son camp en tant que socialiste parce qu'il n'est pas porteur de ce mandat-là, le président de la République non plus. Et donc, il renie les engagements du président de la République, il renie les engagements pris devant les Français et les Français sont en train de nous le faire savoir violemment et il n'est pas question d'accompagner ce mouvement suicidaire. André Vallini, je pense que vous le saviez que vous arriviez ici en terrain miné, mais Je ne suis pas surpris. mais avec en plus deux collègues de votre parti. Oui, non, mais le débat a lieu dans tous les partis. Il y a des gens à l'UMP qui sont pour la suppression des conseils généraux et il y en a au Parti socialiste qui pensent qu'il faut maintenir des structures héritées de la Révolution française. Voilà, donc il faut savoir si on évolue avec son temps, si on fait bouger les structures territoriales parce que la société, elle, bouge, ou si on reste avec un empilement de structures auxquelles les gens ne comprennent plus rien. Mais comment vous allez les convaincre alors, ces présidents de conseil Les généraux? convaincre, c'est difficile. On va débattre surtout. Je vais faire entendre le point de vue du gouvernement. Je m'appuie aussi sur ce que pensent les Français dans les sondages successifs. Les Français veulent qu'on simplifie la carte administrative territoriale. Et puis je vais entendre aussi ce que mes collègues ont à me dire. On est là pour débattre.
Patrice Joly. La simplification, on est d'accord dans les institutions, dans le secteur public aussi, mais pourquoi pas dans le secteur privé? Parce que le secteur privé n'est pas nécessairement très efficace. J'en prends un seul exemple. Et là, le gouvernement aurait du travail et ça rendrait service à nos concitoyens en matière de téléphonie mobile, d'Internet, de très haut débit. On a 4 opérateurs nationaux qui surinvestissent dans certains endroits, qui sous-investissent ailleurs. Il y aurait place pour un opérateur public, comme quoi l'intervention publique a des vertus, qui permettrait, au regard des moyens dont dispose la société française, de rendre un meilleur service au meilleur coût à l'ensemble de nos concitoyens. Voilà un champ de travail sur lequel j'aimerais que le gouvernement se penche. Un petit mot de Christophe Pargny avant la réponse. Et puis juste un mot, parce que le ministre représente le gouvernement, il y a aussi la réforme de l'État. Parce qu'on ne peut pas parler de la réforme des collectivités. Il y a un nouveau secrétaire d'État à la réforme de l'État. On ne peut pas réformer les collectivités sans que l'État donne l'exemple, ce qu'elle ne fait pas, en particulier en matière de simplification. Il faut revoir la cartographie des sous-préfectures, il faut revoir nos institutions, simplifier, supprimer par exemple, transformer le Sénat. André Valigny, je crois, était sénateur. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça demande un vrai débat démocratique et pas simplement un oukase qui nous tombe de Paris comme ça, malheureusement. Le mot de la fin pour André Valigny, l'oukase de Paris. Il n'y a pas d'oukase de Paris, tout ça va passer par des textes législatifs votés démocratiquement par un Parlement élu démocratiquement. Les députés, les sénateurs de la Nièvre auront leur mot à dire. Mais c'est vrai qu'il faut simplifier l'État, réformer l'État. Et d'ailleurs, cette semaine, un secrétaire d'État a été nommé, Thierry Mandon, à la réforme de l'État et à la simplification. Nous allons travailler ensemble, Mandon et moi, sur la réforme des territoires et de l'État. Les deux vont de pair. Mais on ne reviendra pas sur la suppression des départements à l'horizon 2020. On va les faire évoluer jusqu'en 2020. Je vais l'expliquer cet après-midi. D'accord, donc il y a encore une marge de progression et de discussion visiblement avec les élus locaux. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Vous intervenez cet après-midi dans ce sens-là, c'est ça? Oui, à partir de 14h. Oui. Et vous allez tenter de convaincre. Je vais expliquer quels sont les arguments du gouvernement pour réformer la France. Merci, les États généraux donc jusqu'à la fin de cet après-midi à Nevers, ici.